Voyons dans ce grand 2 le contrôle hormonal du fonctionnement des organes de l'appareil reproducteur. À la puberté, le corps subit des changements d'ordre morphologique, mais aussi des changements d'ordre psychologique. En effet, les caractères sexuels secondaires apparaissent comme la présence des poils sous les bras, l'apparition des règles chez la fille et les premières éjaculations chez le garçon. Il existe aussi de grands changements d'ordre psychologique, car l'adolescent veut être considéré comme un adulte, et cela entraîne parfois des disputes et des incompréhensions entre parents et adolescents. Chez la fille, la puberté correspond à la mise en fonctionnement des organes de l'appareil reproducteur, les ovaires et l'utérus. On peut voir que l'augmentation du taux d'œstrogène augmente à partir de la puberté, c'est-à-dire vers 10 ans, et jusqu'à 19 ans. Cette augmentation coïncide avec l'apparition des caractères sexuels secondaires. On peut donc supposer que l'apparition de ces caractères sexuels secondaires est contrôlée par des hormones sexuelles. Chez le garçon, la mise en fonctionnement de l'appareil reproducteur, on peut remarquer également que l'augmentation du taux d'hormones sexuelles coïncide avec l'apparition des caractères sexuels secondaires. On peut donc supposer que chez le garçon aussi, le fonctionnement des testicules est sous le contrôle des hormones sexuelles. Dans ce document, on peut mettre en évidence une production de testostérone quasiment nulle pendant toute la petite enfance. À partir de la puberté, la production de testostérone augmente régulièrement entre 12 et 17 ans, puis stagne tout le restant de la vie adulte. En étudiant la mode des castrats dans l'Italie baroque du XVIIIe siècle, cela nous permet de mettre en évidence le contrôle hormonal de la testostérone sur la mise en place des caractères sexuels secondaires. Le film Farinelli retrace la vie du dernier castrat italien. À cette époque, les jeunes garçons, souvent pauvres, subissaient une castration avant la puberté, de manière à conserver leur voix d'enfant. L'ablation des testicules entraînait donc la disparition des autres caractères secondaires, comme la pilosité. Des expériences de castration chez le rat montrent que la disparition des testicules entraîne la disparition des caractères sexuels secondaires, comme la croissance du pénis, mais si on injecte de la testostérone, malgré la castration, les caractères sexuels secondaires se développent. On en déduit donc que les testicules qui produisent la testostérone entraînent la mise en fonctionnement des organes de l'appareil reproducteur. Des expériences similaires chez la souris permettent de dire que les ovaires agissent sur le fonctionnement de l'utérus en produisant des hormones comme les œstrogènes et la progestérone. Dans ce document, on a mis en parallèle le cycle ovarien, le cycle utérin et la production d'hormones ovariennes. On constate que l'œstradiol est sécrété en début de cycle, tandis que la progestérone l'est en fin de cycle. L'œstradiol est donc produit par le follicule pendant la phase folliculaire. Il agit sur différents organes cibles, dont l'utérus, en déclenchant l'épaississement de l'endomètre. Après l'ovulation, le corps jaune va sécréter la progestérone qui agit également sur l'utérus. On voit donc ici un schéma récapitulatif de la mise en place des appareils reproducteurs, féminins et masculins, et de l'acquisition sur la fonctionnalité des appareils sexuels pendant la puberté, avec l'action des hormones ici. Dans l'activité sur le contrôle hormonal du fonctionnement des appareils reproducteurs, vous avez pu voir une activation ou une inhibition des hormones produites par certains organes reproducteurs. Rappelons d'abord qu'une hormone est une molécule produite par la cellule d'une glande endocrine. C'est un messager chimique qui va circuler dans tout l'organisme en utilisant les vaisseaux sanguins. L'hormone est spécifique d'une cellule cible. La reconnaissance de l'hormone par la cellule cible entraîne un changement de comportement de la dite cellule. Intéressons-nous alors aux hormones sexuelles et à leur action sur les organes de l'appareil reproducteur.
Commençons par l'appareil reproducteur masculin. L'appareil reproducteur masculin devient fonctionnel à partir de la puberté. Cela se manifeste par une augmentation du taux de testostérone qui restera à peu près constante tout au long de la vie adulte. En parallèle, on observe la production de spermatozoïdes en continu. On peut donc supposer que cette production de spermatozoïdes est sous le contrôle de la production de testostérone. Dans les tubes séminifères des testicules, plusieurs types cellulaires aux fonctions différentes mais complémentaires permettent la production des spermatozoïdes. On trouve principalement les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli. Grâce à ce tableau, on constate que les cellules de Leydig vont produire la testostérone qui agit sur les cellules de Sertoli, responsables de la production des spermatozoïdes. On remarque également d'autres hormones impliquées, LH et FSH, des neurohormones produites par l'hypophyse. La fonction de reproduction chez l'homme est contrôlée et régulée par des hormones et des neurohormones. L'hypophyse, contrôlée par l'hypothalamus, produit deux hormones, LH et FSH. Ces hormones agissent sur les cellules des tubes séminifères des testicules. En effet, l'hypophyse va produire LH qui va agir sur les cellules de Leydig. Ces cellules s'activent et produisent de la testostérone qui va également agir sur les cellules de Sertoli pour les activer et déclencher la spermatogénèse. On peut donc dire que la production des spermatozoïdes est soumise au contrôle hormonal des neurohormones LH et FSH et de l'hormone sexuelle, la testostérone. Chez la femme maintenant, il existe deux organes de la reproduction, les ovaires et l'utérus. Ces organes de l'appareil reproducteur fonctionnent de manière cyclique. On distingue deux phases, la phase folliculaire et la phase lutéale. De plus, les ovaires et l'utérus fonctionnent de manière synchronisée. Le premier jour du cycle, qui correspond au premier jour des règles, un follicule, sélectionné au hasard, entre en phase de développement. Il produit un ovule qui sera libéré au milieu du cycle, autour du 14e jour. Une fois l'ovule libéré, le follicule dégénère en corps jaune qui va régresser pendant toute la phase lutéale. Les ovaires produisent deux types d'hormones, les œstrogènes dont le stradiol et la progestérone. Sur ce document, on visualise bien le fonctionnement cyclique des ovaires avec une variation du taux d'hormones qui se reproduit régulièrement. On observe également une production des hormones hypophysaires qui se répètent selon plusieurs cycles. Cela met en évidence une communication entre l'hypophyse et les ovaires. Pendant la première phase du cycle ovarien, appelée phase folliculaire, qui, je le rappelle, débute le premier jour des règles, on observe une augmentation des neurohormones hypophysaires FSH et LH. FSH, ou Follicle Stimulating Hormone, va activer le développement folliculaire. Au bout d'une semaine environ, le follicule mature qui contient l'ovocyte va sécréter le stradiol. L'augmentation rapide du taux de stradiol dans le sang agit au niveau de l'hypophyse et déclenche une importante libération de FSH et de LH, on parle de pic, à l'origine de l'ovulation. Après l'ovulation, le taux d'hormones hypophysaires diminue considérablement et LH active alors la transformation du follicule en corps jaune, pendant la phase lutéale. Les cellules du corps jaune vont sécréter une nouvelle hormone, la progestérone. L'augmentation du taux de progestérone va agir sur l'hypophyse en freinant la sécrétion de LH et FSH. On parle de rétrocontrôle négatif. Lorsque le taux de progestérone diminue, l'hypophyse se remet à produire des hormones et le taux de FSH et LH augmente à nouveau. Un nouveau cycle commence. Mais les ovaires fonctionnent en synchronisation avec l'utérus. Et la sécrétion d'œstradiol par le follicule va également agir au niveau de l'utérus et permettre la cicatrisation puis le développement de l'endomètre. Pendant la phase lutéale, la progestérone va agir sur l'utérus
et maintenir l'endomètre à son épaisseur maximale de manière à pouvoir accueillir une éventuelle cellule œuf. On peut alors faire la synthèse du contrôle hormonal de la reproduction féminine grâce à ce schéma.